Je vous en prie. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir 3 femmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me réjouit, parce que souvent, quand on parle de nouveaux médias et de vidéos, c'est un terrain qui était beaucoup occupé par les hommes, et ce n'est plus le cas. Merci d'être présentes toutes les 3. On va commencer par parler de Facebook. Et on lit un peu partout que Facebook, c'est devenu un truc de vieux. Et d'ailleurs, il y a un rapport annuel que lisent beaucoup les journalistes qui est écrit tous les ans par le Reuters Institute. Et il nous confirme que l'usage de Facebook pour les infos est en train de reculer. Et c'est lié à la modification de l'algorithme de Facebook, en gros, qui met plus en valeur les amis que l'info. Et ce serait également lié à la baisse de l'engagement de façon plus générale. Alors, je vais directement rentrer dans l'art et je vais m'adresser à vous, Daphné Denis, qui avait lancé Loopsider. C'est une offre de vidéos sur Facebook il y a juste un peu plus d'1 an. Alors, est-ce que Facebook, c'est mort? Vous avez juste là un micro pour répondre, il est branché. Non, je pense que les rumeurs de notre mort sont un petit peu exagérées. Mais en tout cas, nous, on n'a pas l'impression qu'il n'y ait pas d'engagement. Je pense que bien au contraire, on s'est lancé pile au moment où on était censé mourir, donc on avait un mauvais timing à la base, et en fait ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce qu'il faut pour exister sur Facebook? Est-ce que vous, en lançant Loopsider, vous pouvez peut-être expliquer de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire pour faire en sorte qu'il y ait de l'engagement justement de lecteurs? Bon, déjà, donc Loopsider, on est un média vidéo, donc on publie des vidéos explicatives de l'actualité destinées à un public assez jeune qui s'informe à travers ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, déjà, la vidéo, effectivement, c'est quelque chose sur lequel Facebook a beaucoup misé. Et donc, déjà, au départ, le produit qu'on produisait était très bon, mais en plus... je pense qu'on a essayé de trouver des moyens d'attraper les audiences en produisant des choses dynamiques qui rentrent dans les sujets un peu de manière différente, qui font peut-être un pas de côté sur l'actualité. Vous m'avez expliqué en préparant un peu cette conférence ce soir qu'il y a une vidéo qui vous avait fait un peu émerger. Est-ce que vous pouvez raconter, parce que je trouve que c'est super parlant quand on parle de contenu. Oui, alors la première qui a marché sur Loopsider quand on était live, c'était une vidéo sur la romancière Chimamanda Adichie, qui est une romancière nigériane, que j'adore personnellement et que j'étais allée voir, et une question un peu maladroite qui lui a été posée, qui était: est-ce qu'il y a des librairies au Nigeria? Et on a été les premiers à sortir cette vidéo. Et on a été repris par les médias étrangers, etc. Quelque chose qui peut-être n'aurait pas semblé intéressant en France, tout à coup prenait une dimension assez internationale. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre première vidéo à succès. Abi, je me tourne vers vous. Vous avez une façon de vous intéresser à Facebook que je trouve assez intéressante, c'est-à-dire que vous n'allez pas regarder forcément le nombre de vues que ça crée, mais la façon dont les gens interagissent en fait avec vos contenus, ça vous intéresse énormément? Effectivement, nous, on mise beaucoup sur l'interaction et l'engagement. C'est pour ça qu'on a un ton très particulier sur Golden News et sur toutes nos marques Golden. En fait, on essaie d'être dans le tutoiement, dans la connivence. En fait, on va parler de l'actualité avec toujours un pas de côté. Et l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde traite de toutes ces actus-là. Et en fait, nous, si on a un point de vue un peu différent à apporter, on va y aller. Et sinon, non. En fait, c'est un choix vraiment éditorial. Et on va parler de l'actualité comme si on en parlait, vous et moi, à la machine à café, ou quand on est un étudiant entre potes à la machine à café. Donc en fait, l'idée, c'est d'en parler vraiment comme on se parle de l'actualité. Donc ça va être un ton qui est différent des autres médias. Et nous, on mise beaucoup là-dessus parce que justement, on essaie d'interagir avec cette communauté-là. Et c'est par ce ton-là et les codes des millennials que ça passe. Et du coup, est-ce que vous mesurez la façon dont ils réagissent? Enfin, comment vous regardez que, en gros, vous êtes dans le bon ton? Est-ce que vous avez capté quelque chose? Aujourd'hui, on se rend compte déjà que en fait, les gens de cette génération-là, en fait, ils se tournent de plus en plus vers en fait leur centre
personnels, enfin leurs amis, leurs proches, et on s'en rend compte aussi dans les vidéos, dans les commentaires, dans les tags. En fait, les gens se taguent entre eux beaucoup pour partager quelque chose de personnel. Donc, on va taguer un ami ou un proche. Je ne sais pas si vous voyez, je fais une petite traduction pour le public. C'est-à-dire qu'à une époque, en gros, on partageait un contenu sur Facebook. Aujourd'hui, on va plutôt taguer quelqu'un en disant « Hey, machin, ça devrait t'intéresser » ou on s'en est déjà parlé. C'est ça. Au début de Facebook, on était beaucoup plus sur les plus grosses communautés. Donc, même nous, d'un point de vue très personnel, on ajoutait les amis à tout va. On avait d'énormes communautés. Et aujourd'hui, beaucoup plus, on s'en fiche, en fait. Et donc, on a 1500 amis. C'est ça, mais en fait, au final, est-ce qu'on a réellement 1500 amis? Je ne suis pas si sûre. Et du coup, on va plutôt parler aux gens auxquels on est les plus proches. Donc, on va mettre en commentaire le nom de Daphné parce que on a envie de se parler de, je sais pas, de féminisme. Et du coup, je vais te taguer en commentaire du post. Et sur un contenu qui parlerait, je sais pas, de cuisine, et je taguerai une copine avec qui on échange souvent sur la cuisine. Donc, on est beaucoup plus centré vers ces discussions-là et des discussions personnelles, en fait. D'accord. Je vers Anne Kerlock, sur 20 minutes. Et vous, en partant de ce constat, non, Facebook n'est pas mort, mais en même temps, les gens, ils aiment bien discuter entre eux. Vous avez lancé carrément une offre sur WhatsApp. Donc, tout le monde doit le savoir, mais quand même, je le précise. WhatsApp, c'est toujours détenu par Facebook, mais c'est une appli de messagerie. Donc, une messagerie, ça sert juste à s'envoyer des SMS. Et vous êtes rentré dans ce truc, vous avez quasiment hacké cette messagerie, en fait. Alors, pour situer un petit peu 20 minutes, on s'est toujours adressé aux jeunes, puisqu'on était au départ le média des jeunes urbains actifs. Évidemment, les jeunes ont vieilli avec nous, mais aujourd'hui, on touche un jeune sur 3, enfin un 18-30 ans. Et l'idée, c'est d'être là où ils sont. Donc, qu'ils n'aient pas à nous chercher, qu'on vienne à eux. Et on a regardé où ils étaient. Et parmi leurs applications et réseaux préférés, il y avait le trio, il y avait Facebook, Instagram et WhatsApp. Et WhatsApp est le média qui leur donnait le plus confiance selon notre panel jeune qu'on a interrogé. Donc naturellement, on a cherché à être présent sur WhatsApp et on a fait une offre d'actualité en national et en local. Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu pour qu'on se rende compte de ce que c'est, parce qu'on imagine mal qu'un média puisse rentrer dans WhatsApp? C'est vrai qu'au départ, on a fait une expérimentation en 2015, au moment de la Coupe du Monde de rugby. Alors c'était très laborieux parce qu'il fallait rentrer les numéros à la main. Enfin bon, voilà, on était dans quelque chose de très artisanal. Et pour les médias, on était dans le conversationnel de personne à personne. Nous, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu travailler, c'est-à-dire qu'on était un média conversationnel avec un panel jeune et un panel lecteur dès le départ. Donc on a toujours voulu interagir. Et quand on s'est lancé, c'était vraiment très très fastidieux, laborieux. C'est toujours un petit peu particulier, c'est-à-dire ça reste des petites communautés. On est dans des communautés qui sont de quelques milliers de personnes. Et en fait, vous êtes implanté, c'est de l'information locale, du coup. Alors, il y a de l'information locale, il y a plusieurs offres. On a des Facebook locaux, donc communautés à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, j'espère que j'en ai pas oublié. Et on a aussi le Facebook national. Et là, c'est une offre d'actu tous les jours. Mais sur WhatsApp, c'est uniquement à ces petites communautés locales que vous allez vous adresser. Il y a aussi la communauté du Facebook. D'accord. Pardon, du Facebook. Du WhatsApp. D'accord, c'est un lapsus, c'est pour ça que j'ai rebondi. Donc, on peut s'abonner d'ailleurs à plusieurs WhatsApp. On peut avoir son WhatsApp local, voir le WhatsApp où on a une offre qui s'appelle le point A comme actu. On a aussi une offre de fact-checking. Ça, c'est tous les samedis où on fait tous les fakes de la semaine que notre équipe de fact-checkers a vérifié, débunké. Et on a aussi une offre le dimanche où on se dit que les gens ont plus de temps. Et ça marche très bien. Il y a beaucoup de très bons retours parce qu'on chatte avec eux. On ne se contente pas de distribuer l'info, c'est on chatte avec eux. Voilà, il y a quelqu'un derrière le WhatsApp qui interagit avec on leur fait des petits questionnaires de satisfaction, genre qu'est-ce que vous avez pensé de la newsletter aujourd'hui, du petit bulletin d'info. On a adapté notre offre, on l'a changé parfois. Notamment, on avait une offre de best-of vidéo le samedi qu'on a changé pour du fact-checking parce qu'on a fait une expérimentation, ils nous ont dit qu'ils préféraient.
Et le dimanche, on a une offre qui marche super bien, qui s'appelle « Entre vous et nous, c'est du sérieux », et qui reprend des articles un petit peu, qui donnent du recul sur l'actualité, qui sont assez fouillés. Et on a de super taux d'ouverture et de super retours. Ça rejoint ce que vous disiez, Daphné, au début, c'est que c'est pas parce qu'on parle à des jeunes qu'on va leur dire des trucs débiles, en fait. Ils sont à la recherche, vraiment, d'infos. Oui, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est bête, je confirme. Oui, c'est absolument ce qu'on essaye de faire aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient sceptiques du concept de la vidéo carrée. Oh là là, c'est bête, c'est des condensés, etc. Non, c'est juste un format. C'est juste un format. WhatsApp, c'est juste un format. Mais l'information reste bonne si on fait du bon travail. Et ça, c'est bien et c'est ce qui est recherché, en fait. Moi, je reçois beaucoup de retours qui me disent « mais merci ». De ne pas nous traiter comme si on était bêtes, mais en nous parlant notre langue et en nous racontant des histoires qui nous intéressent. Ça, c'est tout ce qu'on cherche, et même les plus jeunes. Tout à l'heure, on a reçu des vidéastes qui sont assez engagés, qui utilisent des ressorts, l'humour, même l'engagement, c'est-à-dire qu'ils prennent parti. Est-ce que vous autorisez ça ou pas, ou est-ce qu'il faut néanmoins garder une forme de distance, Daphné ? Moi, oui. Ouais. Je pense que nous, on s'est beaucoup inspiré des youtubeurs et des vidéastes, pardon. Mais oui, on trouve qu'il faut trouver ce ton, manière de parler aux gens. Moi, j'ai toujours dit que je pense que le journalisme ne peut pas être neutre. J'ai travaillé en agence avant, je pense que c'était pas neutre, mais ça peut être juste. Et c'est ça ce qu'il faut faire, c'est que les gens nous fassent confiance, qu'ils soient capables de regarder nos contenus et ne pas se dire qu'ils sont manipulés. Mais après, oui, on peut faire usage de l'humour, de nouveaux formats, de nouvelles manières de parler et utiliser ça et peut-être cette matière qui appartient aux vidéastes et s'en inspirer pour faire du journalisme, absolument. D'accord. Et c'est pas pour ça, question à vous, Abby, pour finir, et puis ensuite on en viendra aux questions du public. Est-ce que vous parlez jeunes, enfin, est-ce qu'il y a une façon de s'exprimer qui peut les attirer, ou est-ce que pas du tout, il faut garder son vocabulaire à soi? Nous, on a pris le parti d'être familier dans le ton et de se parler comme on se parle, mais après, chacun fait ce qu'il veut. On part aussi du principe qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est très large. Je pense que du coup, à chacun de faire le choix d'aller vers ce qui l'intéresse. Je pense que on va être beaucoup. Il faut se singulariser, en fait. Non, mais c'est ça. Et tout le monde va parler de l'actualité et à chacun de s'y retrouver. En fait, l'offre, elle est très large. Et chacun, en tant que personne, en fait, on a envie d'en savoir plus et on s'y retrouve. Des fois, j'ai envie d'aller voir ce que va dire Le Monde de façon très sérieuse, et en même temps, ça va être traité d'une autre manière, différente, que ce soit en vidéo, carré, avec un peu de musique au fond, mais l'information reste la même, c'est juste le traitement différent. Donc, tout est. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Est-ce que vous pratiquez les plateformes dont on vient de parler, Facebook, Instagram, dont on n'a pas eu le temps de parler, Snapchat, oui? Toujours là. D'accord, toujours la question du modèle économique. Quel est-il, par exemple, sur WhatsApp? Qu'est-ce que ça rapporte à 20 minutes et comment? Ça nous rapporte déjà quand même un petit peu de trafic. Certes, c'est des petites communautés. Et après, c'est extrêmement difficile de mesurer ce qui relève du dark social, mais ça nous apporte un lien extrêmement fort entre le lecteur et nous. C'est pas forcément les mêmes lecteurs, mais ça peut être des gens qui nous suivent aussi sur différentes plateformes. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans des petites communautés, alors on ne sait pas si WhatsApp va évoluer vers des plus grandes communautés. Pour l'instant, on est un petit peu. C'est pas une offre pour les éditeurs de médias. Elle n'a pas été pensée pour ça. On va voir comment ça évolue. Il y a quand même, effectivement, d'après le Reuters Institute, il y a 23% des personnes qui s'informent par des messageries. Donc, c'est un vecteur assez. Donc, il y a quand même des taux d'ouverture. Nous, on a des taux d'ouverture à 20-30%, ce qui est assez énorme. Et donc, ça se transforme en visite, en fidélité, en lien. Ça nous permet d'adapter aussi notre offre. Quand je vous disais qu'on dialogue, c'est vrai. C'est-à-dire que
ils sont capables aussi de nous indiquer la satisfaction, des petits échanges assez sympas, y compris bon, écoutez, c'est mon anniversaire demain, faites-moi un signe. Alors on le fait quand même pas dans la news, dans le bulletin d'information, mais ça peut arriver qu'on envoie un petit message. Honnêtement, on parle de confiance. Pour eux, pour les jeunes, c'est WhatsApp en qui ils ont confiance. Il faut quand même aussi renouer une confiance avec les médias. Je dirais qu'à long terme, ça rapporte forcément. Ça sera payant à long terme. On ne va pas prendre d'autres questions, mais j'aurais bien aimé entendre très rapidement Daphné sur la question du modèle économique, parce que vous êtes un jeune média qui débarque sur Facebook. Et comment ça marche économiquement ? Notre modèle économique, c'est la publicité. Donc, on fait du branded content, c'est-à-dire on travaille, on fait des posts sponsorisés par des marques, un peu peut-être comme Great Big Story, c'est-à-dire qu'une marque nous dit qu'ils sont intéressés par un thème et on travaille avec eux pour faire des sujets sur ce thème qui apparaissent sponsorisés par la marque. Merci. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Abby, avant qu'on close cette conversation ? Je crois qu'on se rapproche là-dessus, mais effectivement, nous aussi, on travaille avec des marques sur du brand content et on travaille avec eux sur des thématiques qu'on va nous demander de regarder, de traiter, et en fonction de notre ligne éditoriale, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ça ne gêne pas vos lecteurs que vous travaillez et pour faire de l'info et pour servir des marques, ça ne trouve pas votre identité ? Nous, dans nos formats, on est assez clair. Quand un sujet a été fait avec une marque, le contenu est toujours brandé et il y a une transparence assez claire et dans le post et dans le contenu. Et donc, il n'y a pas de souci avec votre audience ? Enfin, ils ne vous le reprochent pas ? Non, ils ont peut-être compris que c'était nécessaire pour que vous en viviez. Mais merci à toutes les trois d'être venues. Merci, je vous en prie.